Le numérique a pris une place considérable dans nos vies, entre les différents services en ligne sur le web et les smartphones qui nous accompagnent partout. Aucune entreprise ne peut échapper à ce mouvement de fond et les projets de digitalisation sont nombreux. Sites web, applications mobiles, plateformes et portails en ligne pour lancer des services ou organiser son travail et sa vie. Pour créer tous ces services numériques, il fallait jusqu'il y a peu savoir écrire et maintenir du code informatique, ce qui est loin d'être une compétence aisée à acquérir et qui représente une très faible minorité de personnes dans le monde. On estimait en 2020 que moins de 0,3% des gens dans le monde savent coder. Cette situation crée une vraie tension entre les besoins énormes du marché et les ressources rares. Dans ce contexte, les petites et moyennes entreprises peuvent avoir du mal à initier et à gérer des projets numériques. Coût élevé des projets, manque de disponibilité de développeurs, délai des projets et manque de réactivité, et manque d'autonomie pour gérer les évolutions des projets informatiques. Pour répondre aux besoins, de nombreuses solutions logicielles clés en main se sont multipliées sur le marché. CRM, ERP, logiciels de facturation, gestion documentaire, gestion de projet, gestion du marketing, etc., etc. Au risque pour les entreprises de multiplier les abonnements à des services différents pour répondre à des besoins variés des équipes métiers. Et comme chaque entreprise est unique, plaquer une solution logicielle de marché n'est pas toujours satisfaisant. Un tableur comme Excel ou Google Sheets est souvent une solution de refuge, adoptée par de nombreuses TPE et PME. Mais cette solution trouve vite ses limites, du fait qu'il ne s'agit pas de solutions permettant une vraie gestion de base de données. Dans ces conditions, comment adapter le logiciel à ses besoins et comment faire communiquer toutes ces solutions entre elles? Heureusement, des solutions innovantes visant à répondre à ces besoins ont fait leur apparition depuis plusieurs années, afin de pouvoir créer des applications sans avoir besoin de coder. Ces solutions sont regroupées sous le terme marketing générique de no-code, pour désigner le fait qu'il n'y a pas besoin de coder pour construire une application métier. Alors pourquoi et en quoi ce mouvement du no-code serait une nouveauté majeure? S'il y a une révolution dans ce mouvement, c'est celle de l'accessibilité et de l'autonomie. Jusqu'il y a peu, construire et faire évoluer une application logicielle sur mesure demandait de passer par des développeurs codeurs et vous rendait complètement dépendant d'eux. Les solutions no-code permettent aux porteurs de projets et aux équipes métiers de l'entreprise de créer et faire vivre des outils numériques répondant aux besoins de leur activité en toute autonomie. L'éditeur de la solution s'occupe de toute la partie technique. En contrepartie, ces services sont payants, avec un abonnement mensuel ou annuel. Selon le modèle de freemium, version gratuite avec limitation puis évolution payante, les éditeurs donnent souvent accès à une version gratuite de leur solution, plus ou moins généreuse en fonction de l'éditeur. Cependant, ne pas avoir besoin de coder ne veut pas dire pouvoir improviser et se lancer sans planification. Construire une application ou automatiser des tâches sont des projets qui se préparent, se planifient et demandent un suivi. Et tout cela s'apprend et se pratique.